Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 9 janvier, les dessous de l'affaire Villas-Boas-Payet. Selon les informations de RMC Sport, le choix du coach marseillais de mettre le meneur de jeu sur le banc mercredi face à Montpellier était en fait une sanction. Le joueur, en petite forme à la reprise, aurait surtout manqué un entraînement juste après le réveillon du Nouvel An. L'OM aurait donc caché cette information pour ne pas faire de vagues avant cette première rencontre de l'année 2021 en championnat. Selon l'entourage du joueur, Payet était en réalité en retard lors de cet entraînement du 1er janvier après-midi et aurait été renvoyé chez lui par un Villas-Boas très énervé par ce manque d'implication alors qu'il avait décalé cette séance du matin à l'après-midi pour laisser les joueurs souffler. Vendredi, l'entraîneur de l'OM a répondu au message de Dimitri Payet sur les réseaux sociaux dans lequel il rappelle ses statistiques quelques jours après avoir laissé éclater sa rage en direction du technicien portugais. Ce dernier a liké cette publication, une manière pour lui sans doute de désamorcer les tensions. Karim Benzema peut compter sur Zinedine Zidane. Interrogé sur les ennuis judiciaires de son attaquant, le coach du Real Madrid lui a réitéré son soutien devant les médias. Le technicien merengue espère voir ses problèmes être rapidement réglés afin de lui permettre de rester concentré sur le terrain. Benzema qui devra faire face à un procès dans l'affaire de la vidéo compromettante de Mathieu Valbuena. Je l'appuie complètement, je suis avec lui, je sais très bien que ce ne sont pas des situations faciles. Le plus important et ce que je vois c'est qu'il est bien, il fait abstraction de tout ça, a assuré Zidane en conférence de presse. Les infos et rumeurs du mercato, le journal Marca fait le point sur l'avenir de Kylian Mbappé, grande priorité du Real Madrid. Selon le quotidien sportif, l'arrivée de Pochettino sur le banc parisien ne devrait pas changer l'objectif prioritaire du PSG, à savoir prolonger Neymar plutôt que Kylian Mbappé dans un premier temps. Les discussions sont visiblement bien plus avancées avec le Brésilien qu'avec le champion du monde et Leonardo a bien compris qu'il fallait se concentrer sur cette priorité. Marca y voit une aubaine pour le Real Madrid pour recruter le champion du monde l'été prochain. Lyon cherche à recruter un joueur argentin actuellement, mais la Roma est aussi sur le coup. Les deux clubs sont en discussion avec River Plate pour attirer Gonzalo Montiel. Le club français se trouverait pour le moment en pole position pour accueillir le défenseur de 24 ans qui sera libre en juin prochain. De son côté, l'OM avance sérieusement sur le dossier Paul Lirola. Le club olympien et la Fiorentina sont proches d'un accord pour un prêt avec option d'achat. Le joueur est d'accord pour rejoindre la cité phocéenne. En revanche, les discussions sont plus compliquées avec Naples pour attirer le buteur polonais Milik. Côté départ, l'OM cherche à se séparer de Kevin Strootman, plus gros salaire du club avec Payet. Le milieu néerlandais serait proche du Genoa. Les infos en bref, le Bayern a chuté en Bundesliga alors qu'il menait 2-0 après 26 minutes de jeu. Le club bavarois a été renversé vendredi soir par le Borussia Mönchengladbach, score final 3-2. Deuxième défaite de la saison pour le Bayern qui peut permettre au RB Leipzig de prendre la tête du classement ce samedi. La blague de Raymond Domenech au sujet du mercato du FC Nantes. Bien conscient que son club ne possède pas une grosse marge de manœuvre, le coach des Canaries a répondu en jouant la carte de l'humour noir. Je prendrais bien Maradona, mais il est mort, a ironisé l'ancien sélectionneur des Bleus avant le match à Montpellier. La revue de presse direction à l'Espagne où le journal AS consacre sa une à la tempête Filomena qui touche de plein fouet le pays. Une grosse vague de froid qui frappe l'Espagne et plusieurs matchs de Liga sont menacés ce week-end. La rencontre Atlético Madrid-Athletic Bilbao est déjà reportée. De son côté, le quotidien Sport se penche très largement sur le match entre Grenade et le FC Barcelone. Le club catalan vise un 3e succès consécutif en championnat pour poursuivre sa remontée au classement et récupérer sa place sur le podium. En Italie, le Corriere dello Sport parle notamment du match entre l'AC Milan et le Torino prévu ce samedi soir en Serie A. Objectif relever la tête au plus vite après la défaite contre la Juve cette semaine. Le quotidien sportif évoque également l'avenir de Christian Eriksen qui pourrait quitter l'Inter cet hiver. La Gazzetta dello Sport évoque justement le mercato hivernal des Nerazzurri avec une confirmation. L'objectif prioritaire d'Antonio Conte est bien le Parisien Leandro Paredes. Le PSG n'est pas fermé à un départ mais l'Argentin devra être remplacé. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.